Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, vous qui participez avec moi à ce moment de prière et d'intercession. Rendons grâce à Dieu pour le travail que les anges accomplissent dans notre vie, bien-aimés. Il est très important de comprendre le rôle des anges dans le temps de la fin, sachant que leur rôle, bien-aimé, est capital. Leur rôle, bien-aimé, est primordial. Les anges auront la mission, bien-aimé, de séparer le méchant d'avec le juste. De séparer le méchant d'avec le juste. Ce sont des moissonneurs de la terre. On les appelle les moissonneurs de la terre. Ils joueront un rôle important afin de juger la terre. C'est que les moissonneurs, bien-aimés, c'est eux qui viennent pour moissonner. Dans Matthieu chapitre 13, verset 39. Matthieu chapitre 13, verset 39. La parole de Dieu nous dit ceci. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, verset 39. La parole de Dieu dit ceci. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Bien-aimés, il y a les choses que le diable sème dans notre vie. Voilà pourquoi, parfois, tu te réveilles, tu pries, mais tu vois toujours, tu vis le contraire de ce que tu veux. Paul aussi avait constaté cela dans sa vie. Une fois, il a dit, ce que je veux faire, je ne le fais pas, mais ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Il y a une loi, bien-aimée, qui le diable est inscrit dans notre vie. Il y a une loi que le diable inscrit dans notre cœur, il inscrit dans notre âme et dans notre esprit. C'est la loi du péché. Bien-aimé, la loi du péché, lorsqu'elle est inscrite dans ta vie, c'est que tu vas faire toujours les choses qui n'honorent pas Dieu. Bien que tu peux prier, bien que tu peux écouter la parole de Dieu, bien que tu peux servir le Seigneur, mais en toi-même, tu vas sentir une énergie négative qui te pousse toujours vers le mal, qui te pousse vers le péché et que tu n'arrives pas à dominer cela. Sache, bien-aimé, que c'est la loi du péché. Bien-aimé, la loi du péché, on peut la détruire par la loi de la justice. Voilà pourquoi, bien-aimé, Paul a dit, malheur à moi. Qui me délivrera de ce péché, de cette loi de la mort? Mais Jésus-Christ, bien-aimé, c'est le seul qui peut nous délivrer. Parce que c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En dehors de Jésus, il n'y a personne d'autre qui peut ôter ce péché de notre cœur, qui peut ôter ce péché de notre vie. Voilà pourquoi il est très important de nous humilier devant la présence du Seigneur et de pouvoir dire exactement ce qui nous dérange. Lorsque nous nous présentons devant le Seigneur, nous devons lui présenter le fardeau de notre cœur, le fardeau de notre âme. Nous devons, bien aimer, avoir cette amabilité, cette capacité d'évoquer les vraies motivations de notre vie. Nous ne devons jamais cacher certaines choses parce que Dieu voit tout, Dieu connaît tout, Dieu sait tout. Dans Matthieu chapitre 13, verset 49, la parole de Dieu dit ceci, bien-aimés. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec le juste. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec le juste. Il y aura une séparation nette des méchants avec le juste. Bien-aimés, les méchants ne pourront jamais se dérober. Voilà pourquoi toi qui es conduit par l'esprit de méchanceté, qui fait des choses qui n'honorent pas le Seigneur, bien-aimé, il y aura un temps où Dieu va t'isoler. Jésus viendra isoler le méchant. Il n'y aura plus de mélange, même dans les églises où nous sommes. Il y aura une séparation nette entre les justes et les méchants. Dieu fera grâce aux justes. Dieu va préserver les justes. Et Dieu va condamner les méchants jusqu'à leur dernier retranchement. Dans Matthieu 13, versets 40 à 41, la parole de Dieu dit ceci. Or, comme on arrache l'ivrée et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et tous ceux qui commettent l'iniquité. Il y a beaucoup de scandales, bien-aimés, que ce soit dans les églises, il y a beaucoup de scandales, que ce soit dans les politiciens, dans nos dirigeants, il y a beaucoup de scandales dans nos familles, il y a beaucoup de scandales dans des maisons, dans des foyers.
Bien-aimé, le rôle que Jésus viendra lorsqu'il va revenir, c'est pour ôter tous les scandales et toute l'iniquité. La Bible nous dit, bien-aimé, il y aura des scandales, mais malheur à celui qui est la cause. Si tu es même un serviteur de Dieu, tu es un pasteur, tu es prédicateur, tu es qui que ce soit, Dieu ne se fiche jamais à l'apparence, mais Dieu jugera les gens selon leur état d'âme, selon leur état de cœur. Dieu viendra, bien-aimé. Jésus vient maintenant comme étant le juste, le vrai juste, juge et véritable. Le temps qui court maintenant sur la terre, nous rentrons dans le temps de jugement des nations. Dieu commence par juger nous-mêmes d'abord, les enfants de Dieu. Il a dit, il mettra la séparation entre les justes et les méchants. Il viendra, bien-aimé, pour les fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume les scandales et tous ceux qui commettent l'iniquité. Dieu va arracher. Dieu arrachera les scandales. Il y a beaucoup de scandales, bien-aimés. Nous le voyons dans nos églises, nous le voyons partout. Il y a des scandales. Le but que les anges viendront accomplir, c'est d'arracher ces scandales-là, bien-aimés. Là où se trouve l'iniquité, il y a les scandales. C'est l'iniquité qui pousse les gens au scandale. Dans Matthieu chapitre 24, bien-aimés, Matthieu chapitre 24, la parole de Dieu, au verset 20, la parole de Dieu nous dit ceci. Matthieu 24, au verset 20. Nous lisons au nom de Jésus. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Bien-aimé, on nous parle ici de la détresse. La détresse sera tellement grande. Voilà pourquoi le monde aujourd'hui, nous voyons que sur la terre, il y a beaucoup de souffrances maintenant. Des gens qui avaient une vie facile, qui avaient une vie aisée, commencent aussi à peiner. Il y a beaucoup de ménages qui sont en train de remuer des douleurs. Il y a beaucoup de familles bien-aimées qui sont en train de se lamenter parce que les conditions sur la terre deviennent intenables. Les conditions bien-aimées deviennent insupportables. Voilà pourquoi Jésus est en train de nous dire, Jésus va abréger cette souffrance. Ça, ce n'est que le début et le début du commencement. Les gens vont se tordre de douleur. Les gens vont même chercher la mort, mais la mort va fuir. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, Dieu veut purifier la terre par la souffrance, par le feu de la souffrance. Mais Dieu va préserver ses enfants. Cette souffrance est tellement atroce. Ce sera comme la souffrance qu'amène le feu dans la vie des gens. Ce sera comme la fournaise ardente. Vous êtes dans une fournaise. Plusieurs vont brûler, bien-aimés. Plusieurs vont mourir. Mais Dieu va préserver ses enfants. Voilà pourquoi Dieu va atténuer. C'est ce que la Bible dit que... la parole de Dieu nous dit ici que... au verset 24, verset 31, il enverra ses anges avec la trompette. Verset 24. Car comme l'éclair de l'Orient, au verset 24, car il se lèvera de faux Christ. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Voilà. Si ces jours n'étaient pas abrégés, Jésus a abrégé les jours à cause des élus. C'est-à-dire Jésus va précipiter les choses pour que les élus, qui sont les enfants de Dieu, ne puissent pas vraiment se lasser et abandonner la foi. Parce que si Jésus laisse les choses durer en longueur, la souffrance durer en longueur, beaucoup de gens vraiment vont perdre leur foi. C'est très important, bien-aimés, de comprendre ici, bien-aimés, que les armées célestes existent et ils se mettent en ordre de bataille. Ils sont composés de myriades et de myriades d'anges qui suivent Jésus sur les chevaux blancs. Bien-aimés, ces myriades travaillent. Et aujourd'hui, le monde est envahi par les anges. Il y a des anges de Dieu qui travaillent dans des nations. Nous allons vivre beaucoup de choses qui vont chambouler dans les nations. Jésus aussi est venu avec une épée aiguë. Jésus est venu aussi avec le sceptre de fer. Il est aussi venu avec la cuve de vin de la colère de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Apocalypse chapitre 19, verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants pour frapper les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer et il écrasera lui-même les raisins dans la cuve à vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. C'est que le ministère de Jésus aujourd'hui change de
fonction. Jésus vient comme étant le justicier. C'est lui qui vient rendre justice. Il vient maintenant de sa bouche faire sortir une épée aiguë à 2 tranchants, qui est capable de séparer moelle et jointure, capable de séparer le cœur et le rein, capable, bien aimé, de rendre justice, de séparer le juste et le méchant, de séparer la méchanceté et la justice. Vous voyez, bien aimé, c'est une épée qui pénètre les profondeurs du cœur de l'homme, les tréfonds du cœur, et qui arrive jusqu'aux profondeurs de l'homme, là où l'homme, la vraie nature de l'homme est, là où l'homme cache, bien aimé, toute sa malice, ses iniquités, ses trésors malveillants qu'il entretient jour et nuit. C'est là où la parole de Dieu va pénétrer, bien-aimé, pour dévoiler la vraie personnalité de chacun. Chacun sera dévoilé, bien-aimé, parce que l'épée de la parole de Dieu est capable, bien-aimé, de pénétrer les profondeurs. Il avait pénétré les profondeurs du cœur, bien-aimé, d'Ananias et de Saphira, pour dire, est-ce que c'est ça que le fruit du champ que tu as vendu, Ananias et Saphira, bien-aimés, ils ont refusé de reconnaître et d'accepter la vérité, mais ils ont préféré, bien-aimés, cacher, bien-aimés, la vérité, mais ils sont partis. Bien-aimés, devant la parole de Dieu, personne ne peut se cacher. Les gens vont chercher les endroits pour se cacher, mais la parole de Dieu est plus que le soleil qui éclaire. Et lorsque le soleil nous éclaire, bien-aimés, nous sommes dévoilés. Il y a beaucoup de gens qui vont être dévoilés. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, leurs œuvres vont apparaître en plein jour. Il y a beaucoup de gens qui vont dans des églises, leur vraie nature va apparaître. Parce que la parole de Dieu va dévoiler le monde. L'identité de chacun va apparaître au grand jour. Avant que ce jour n'arrive, bien-aimé, Dieu nous convie à la repentance. Avant que ce jour n'arrive, Dieu nous convie, bien-aimé, à la repentance, à reconnaître nos faiblesses, à s'humilier devant la face du Seigneur, bien-aimé, parce que ce jour sera redoutable. Dans Apocalypse chapitre 19, verset 14. Apocalypse chapitre 19, verset 14. La parole de Dieu dit ceci. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur les chevaux blancs, revêtus de fin lin, blanc et pur. Les armées qui sont dans le ciel. Au verset 15, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve de vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, Dieu maintenant s'habille de sa colère. Pourquoi? Parce qu'il a laissé le temps aux nations de pouvoir se repentir, mais les nations s'empirent encore dans le mal. Ces nations s'enfoncent encore dans la profondeur du péché. Maintenant, bien aimé, le temps des nations commence à aller jusqu'à la fin. Dieu maintenant s'arme de la colère. La colère de Dieu, bien aimé, c'est ce qui va amener que Dieu va maintenant écraser les nations. Même les nations qui se disent être forts, qui se disent être redoutables, qui ont tout l'arsenal militaire bien aimé impressionnant, ces nations ne peuvent jamais résister devant la main toute puissante de Dieu. Dieu va écraser, bien aimé, toutes les puissances des nations. Dieu va écraser leurs forces. Dieu va écraser. Parce que les anges ont la capacité, bien aimé, de pouvoir neutraliser, bien aimé, les forces humaines. Nous connaissons l'histoire d'Israël. Lorsque la Syrie avait encerclé, bien aimé, Israël, bien aimé, Dieu, au temps d'Ésaïe, ils ont invoqué Dieu, ils ont prié Dieu. Un ange est sorti. Il a mis en déroute toute l'armée de la Syrie. Bien aimé, c'est comme ça que Dieu peut agir. Aucune armée humaine ne peut tenir face devant l'armée de Dieu, devant l'armée céleste. Ici, l'armée céleste rentre en jeu. Dans le grand Congo, bien-aimé, nous allons vivre la puissance de Dieu. Nous allons vivre le changement que Dieu va opérer. Parce que Dieu a laissé le temps aux nations pour se repentir, pour changer, pour revenir à la raison. Ils ne veulent pas. Ils pensent qu'ils sont forts, c'est eux qui contrôlent le système, ceux qui contrôlent tous les aspects financiers de ce monde. Dieu va bousculer, même l'économie des nations va tomber. Dieu va bousculer, bien-aimé, la force humaine. Et les hommes vont comprendre que l'Éternel est Dieu. Le rôle des anges bien-aimés, c'est de pouvoir amener la moisson. Le temps de la moisson est arrivé. Le temps de moisson est arrivé. Jésus-Christ et l'archange Michel bien-aimé à la tête des armées célestes, composés de myriades et de myriades d'anges. Tous bien-aimés sont sur des chevaux blancs. Évoque bien-aimé une guerre. Nous sommes dans une guerre juste. Une guerre où Jésus-Christ prend le contrôle de tout. Il a laissé les hommes seuls, mais les hommes n'ont pas pu comprendre que sans Jésus, ils ne peuvent rien faire. Maintenant, Jésus prend maintenant la commande du peloton. C'est lui qui est maintenant investi du pouvoir comme étant chef des armées, le commandant suprême. Bien-aimé,
Voilà pourquoi il veut frapper avec l'épée de sa bouche. L'épée de sa bouche va frapper les nations. Aucune nation ne sera épargnée. Aucune nation bien-aimée ne sera bien-aimée épargnée. Voilà pourquoi il est important aujourd'hui, toi qui écoutes la parole de Dieu, de prendre conscience du danger, du temps qui court, de ne pas te laisser effrayer, de ne pas te laisser bien-aimé intimider par qui que ce soit ou par quoi que ce soit, de prendre conscience que le Seigneur Jésus-Christ vient bientôt pour régler les comptes, bien-aimés. Les nations ont fait trop du mal, surtout l'Afrique en a payé le prix. Les pays bien-aimés occidentaux ont voulu recoloniser encore le monde, recoloniser les peuples africains en leur imposant tant de sacrifices, tant de souffrances pendant des dizaines d'années. Le temps est arrivé où Dieu va rendre maintenant compte à l'Occident qui est en train d'utiliser la faiblesse et la discorde des Africains pour pouvoir imposer maintenant leur doctrine et leur loi. Il est temps maintenant que l'épée qui sort de la bouche de l'Éternel rentre dans leur structure, rentre dans leur administration pour maintenant détruire leur structure, détruire leur mafia internationale. Tous ceux bien-aimés qui utilisent la ruse, qui utilisent toutes sortes de stratégies maléfiques, ô Père éternel, pour mettre le Seigneur sur le dos des peuples, de peuples africains, toutes sortes de jougs. Nous avons marché, Seigneur notre Dieu, devant le monde, devant le problème. Mais maintenant l'heure est arrivée où Jésus lui-même utilise la parole, l'épée de sa parole pour rendre justice. Toutes les nations qui ont contribué à piller, à tuer, à commettre toutes sortes d'atrocités, ils vont répondre devant la présence de Jésus. Seigneur, je te bénis, Seigneur, je te rends grâce pour l'épée qui sort de ta bouche aujourd'hui, pour manifester ta puissance, pour manifester ton autorité, pour manifester ta grandeur éternelle dans ce grand pays, le Grand Congo. Éternel, tu interviens maintenant pour régler le problème. Les hommes n'ont pas pu, depuis le temps, depuis les années, ils n'ont pas pu. Mais toi, bien-aimé, mon Dieu, tu reviens pour manifester ta gloire, pour manifester ta puissance, pour manifester ton autorité. Tu interviens maintenant avec la puissance de ta parole. Que ta parole maintenant sort de ta bouche, ô Éternel, pour entrer dans le monde, dans les nations, pour juger, pour séparer le juste, Seigneur, et le méchant, pour séparer, Seigneur notre Dieu, l'ivraie et le blé, pour séparer, Seigneur notre Dieu, arracher le scandale qui sont dans nos vies, qui sont dans nos cœurs, qui sont dans nos âmes, qui sont dans nos pensées, qui sont, Père éternel, dans des églises, qui sont dans des maisons, qui sont dans des nations. Je prie maintenant que ta parole sorte maintenant au nom de Jésus pour juger les nations qui sont en train d'emprisonner le peuple de Dieu, le peuple africain, le Grand Congo, de pouvoir, c'est notre Dieu, nous mener, c'est notre Dieu en bateau, vers, c'est notre Dieu, le chaos. Toutes ces nations qui pillent, qui utilisent d'autres nations et qui leur donnent des armes sophistiquées pour tuer, pour détruire, c'est notre Dieu, le peuple paisible en ce moment. J'invoque la parole qui sort de la bouche de Jésus. Que cette parole rentre dans leurs administrations, dans leur structure de décision et qu'on met maintenant la confusion dans leur camp. Mets la confusion comme autrefois, Seigneur, au temps de Tour de Babel. Juge leur cœur, juge leur âme, juge-le, Père Linde. Que ces nations qui se disent redoutables tombent en défaillance à cause du jugement. Maintenant, écrase-le comme le raisin dans la cuve de la colère de Dieu. Que ta colère, c'est notre Dieu, maintenant s'investit dans ces nations. Seigneur, qui détruisent le monde, qui détruisent l'écosystème, qui détruisent, Seigneur, de vie. Maintenant que ta main souveraine se lève sur ces nations. Seigneur, que tu les diriges avec le cètre de fer, le cètre de justice. Brise le fer, Seigneur, brise leur écran, brise leur force, brise leur économie, brise, c'est notre Dieu, leur force financière, brise, c'est notre Dieu, leur industrie d'armement, leur industrie, c'est notre Dieu, de toutes sortes, Père éternel, d'économie, brise, Seigneur, leur banque, brise-le. Qu'ils tombent en défaillance, qu'ils reconnaissent que l'Éternel est Dieu, que la parole qui sort de ta bouche maintenant, Père éternel, détruise, Seigneur, leur opération, détruise leur monde, c'est notre Dieu, leur structure, Père éternel, détruise, c'est notre Dieu, leur structure. Père, je prie que tu contrôles le monde de l'aviation, que tu contrôles le monde militaire, le monde de l'armement. C'est notre Dieu, que tu diriges maintenant leur économie, que tu diriges le monde des finances, que tu diriges le monde culturel, que tu diriges, Seigneur, le monde, Père éternel, de technologie, Seigneur, maintenant, de toutes sortes de mines, Seigneur, de toutes sortes d'armes, des armées. Seigneur, j'aimerais, Père éternel, que tu brises tout ce qui est injustice, Seigneur, en ce moment, qui se manifeste dans des nations, que tu brises cela.
par ta main souveraine. J'invoque l'autorité de ton nom. J'invoque l'autorité de ton nom. Merci Seigneur pour le temps que tu disposes pour maintenant mettre la confusion dans les nations. Que les nations reconnaissent que l'Éternel est Dieu et qu'ils te servent dans le nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et nous nous retrouvons dans notre deuxième partie. Amen.